s'imagine souvent que pardonner est une forme de défaite. On protège notre amertume comme si c'était un droit sacré. Pourtant, l'Écriture nous avertit dans Éphésiens 4, 31 que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Nous passons nos journées à forger nos propres chaînes. On réclame justice, on s'enferme dans les tribunaux de notre cœur, oubliant que nous sommes nous-mêmes des graciés. Car Matthieu 6, 14 est formel. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Sur la croix, le Seigneur n'a pas négocié, il a brisé le cycle. Souvenez-vous de Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est un acte de puissance absolue. Ce n'est pas parce qu'ils méritaient le pardon, c'est parce que l'amour ne peut pas être enchaîné. Comprenez ceci, le pardon est une libération. La parole nous presse, on ne peut pas suivre le Maître vers la lumière si on traîne les ténèbres des fautes d'autrui. Colossiens 3, 13 nous commande « De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce n'est pas une option, c'est une identité. Grandir en Christ, c'est oser cette brèche pour la grâce. C'est décider que la paix de Dieu dépasse notre besoin d'avoir raison. C'est appliquer Proverbe 19, 11. C'est une gloire pour l'homme de passer sur une offense. C'est regarder l'autre à travers la croix. C'est là que réside le miracle. Ressembler à Jésus, ce n'est pas seulement lire la Bible, c'est devenir une terre de miséricorde. Comme il est dit dans Mica 7, 18, il prend plaisir à la miséricorde. Soyons donc à son image. Tout le reste n'est qu'agitation.